sommes avec Mohamed Alamine Diop, journaliste à Erifa TV. Alamine, 2 jours après le match perdu face à la France par 3 buts à 1, maintenant, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour remobiliser toute une équipe, surtout avec cette défaite d'entrée qui a quand même, qu'on peut considérer comme un coup énorme pris par le Sénégal? Ouais, c'est une défaite amère, hein. Donc le Sénégal ne devait pas quand même perdre ce match, donc qui était à la portée des Lions en première période surtout. On a vu que l'équipe n'a pas su être réaliste pour marquer le but de la victoire. Malheureusement, la France quand même s'est remobilisée en deuxième période pour être efficace et marquer des buts en deuxième mi-temps. Maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le match contre la Norvège, qui est une rencontre aussi très efficace parce que la Norvège occupe actuellement la première place de cette poule, avec en termes de goal average qui a dépassé le Sénégal, qui a battu 4-1 l'Irak. Donc il faut impérativement gagner ou obtenir un match nul. Donc pour ne pas quand même sortir du meilleur troisième, mais c'est pas un match à perdre contre la Norvège, c'est un match à impérativement gagner. Pour occuper la deuxième place de cette poule, il faut gagner la Norvège. Pour espérer sortir comme troisième, il faut au moins enregistrer un match nul contre cette équipe norvégienne. Mais est-ce que tu penses que quand même les Lions ont vraiment un mental quand même pour revenir, pour trouver quand même leur efficacité? Parce que quand on perd un match de Coupe du Monde, dans son premier match de Coupe du Monde, si vous n'avez pas un bon mental, ça risque de passer à côté tout au long de la compétition. Effectivement, donc je pense qu'ils sont des compétiteurs, hein, et qu'on a eu des exemples importants. L'Argentine en 2022 qui a été battue par l'Arabie Saoudite lors de la première journée, après qui ont gagné la compétition. Je pense que perdre son premier match au contraire, ça doit être source de motivation pour pouvoir quand même se remobiliser, pour pouvoir quand même revenir en force. Je pense que c'est un travail psychologique et mental que le sélectionneur Papio fera avec son équipe pour que contre la Norvège, qu'on puisse voir une autre équipe du Sénégal, un autre visage. Parce qu'on a vu les critiques qui sont quand même très amères, hein, des critiques. Les Sénégalais n'ont pas été tendres envers les joueurs et envers le coach. Ça veut dire que les attentes sont énormes. Il faudra quand même rester très vigilant et gagner ce match, parce que les Sénégalais ne veulent pas quand même voir leur équipe nationale être éliminée au premier tour. Ils veulent voir leur équipe nationale aller très loin. Raison pour laquelle quand même que c'est au jour maintenant de faire le job contre la Norvège, parce que comme je l'ai dit, il y a les attentes, on reste positif, on reste optimiste. Maintenant, c'est au moment de gérer sur le terrain, de faire ce qu'il doit faire pour être efficace. Donc juste pour être efficace, mais est-ce que Papio doit reconduire Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, surtout Koulibaly qui n'a plus joué depuis le mois d'avril? Bon, tu sais, le choix de l'entraîneur dépend toujours en fait du contexte et surtout de la préparation, parce que par moment il est plus habilité à savoir ce qu'il doit mettre ou pas, parce qu'il vit avec les joueurs, il connaît mieux que nous son groupe. Mais c'est vrai que Koulibaly est resté depuis le 8 avril sans jouer, Ghana plus de 2 semaines maintenant. On a vu quand même, moi je suis pas d'accord, on perd le rythme, pas du tout, parce qu'ils ont joué quand même une saison pleine, sauf qu'après, en fin de saison, ils n'ont pas joué. Mais dans le match, par exemple, si on avait marqué les buts en première période, le manque de rythme de Koulibaly ou de Ghana, on n'aurait pu pas le voir. C'est-à-dire ce qui a rendu visible tout cela, c'est parce qu'on a vendangé les occasions et après la France a pris le dessus. Aujourd'hui, si, parce que la France a marqué, qu'on voit ses lacunes, mais si aujourd'hui le Sénégal avait bien géré soit sa première période en marquant des buts, en deuxième période gérer le match, on n'aurait pas pu voir le manque de rythme de Koulibaly et de Ghana. Honnêtement, c'est parce qu'il y a une défaite et il y a forcément des interrogations. C'est bon.